Merci Olivier déjà, hein. Merci de m'accueillir. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de Google AdWords et plus précisément du Quality Score. Donc on va passer tout de suite à l'objectif de ce webinaire. Alors pour ceux qui ne travaillent pas sur AdWords, ça va être l'occasion de découvrir ce que c'est le Quality Score. Si jamais vous avez déjà l'habitude de travailler avec Google AdWords, ça va être l'occasion de redécouvrir comment Google AdWords peut être un parfait allié pour optimiser votre compte et vos campagnes. Donc le plan de cette conférence, alors on va d'abord voir ce que c'est le Quality Score. Ensuite, on va faire un point sur son calcul. Et on va voir pourquoi c'est un indicateur très important au sein de votre compte AdWords. Et enfin, on verra quels sont les leviers d'optimisation, sachant que les leviers d'optimisation seront des méthodes qui seront valables avec ou sans Quality Score. En fait, ça va être les bonnes pratiques d'optimisation pour optimiser vos campagnes et votre compte. Donc, qui suis-je rapidement? Olivier m'a bien présenté. Donc, je suis consultant AdWords depuis 2012. Je travaille dans le web depuis 2009, avec mon cœur de métier étant la gestion de campagnes publicitaires, donc AdWords, Bing Ads, mais également les campagnes sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn. J'ai la certification Google, je suis Google Partner, et j'ai également celle pour Bing Ads. Ceci étant dit, alors on va d'abord commencer par expliquer ce qu'est le Quality Score. Mais avant de passer à du concret, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quelle est la mission principale de Google. Donc Google, ce que joue Google, c'est fournir les résultats de recherche les plus pertinents à l'internaute. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, mais la principale étant que, comme vous le voyez sur cette illustration, quasiment 90% des revenus de Google, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Alphabet, provient de la publicité. Donc on a d'abord à peu près 70% qui vient d'AdWords et le reste venant d'AdSense, qui pourrait être considéré comme le réseau de display Google. Ce sont les bannières publicitaires qui sont affichées sur les sites partenaires qui donc utilisent Google pour monétiser leur audience. Donc en gros, ce que veut Google, c'est quoi? C'est qu'il y ait des publicités qui soient de qualité, pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible, afin que les internautes reviennent sur Google pour faire leurs recherches et ainsi continuer à cliquer sur les pubs. Donc voilà, donc ce que veut Google, c'est en gros fournir la même qualité au niveau des résultats naturels qu'au niveau des résultats payants AdWords, sachant que c'est ce qu'on voit de plus en plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne cliquent pas sur les pubs, pensant que les résultats vont être de moins bonne qualité, mais c'est de moins en moins le cas. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous inciter à cliquer sur les pubs, mais je dis juste que c'est de plus en plus vrai, et le score de qualité contribue justement à cette hausse de qualité au sein des résultats de recherche. Mais en gros, on pourrait définir le Quality Score comme le moyen qu'a Google pour aligner les intérêts des trois parties. Donc il y a trois parties. Il y a l'internaute qui souhaite avoir les résultats les plus pertinents possibles par rapport à la requête qu'il a tapée. Il y a Google qui veut bien sûr faire le plus d'argent, ça c'est normal. Et il y a l'annonceur qui lui veut développer son activité, faire plus de ventes, faire plus de leads, mais il veut aussi être récompensé de la bonne gestion de son compte publicitaire. Et ça, c'est ce que permet de faire le Quality Score AdWords. Alors, il y a aussi plusieurs Quality Scores en fait. Donc il y a des Quality Scores qui ne sont pas visibles au sein de votre compte. Donc il y en a un qui est calculé au niveau global, donc au niveau de votre compte. Donc Google n'a jamais confirmé l'existence du Quality Score au niveau du compte, mais il est généralement accepté qu'il existe. Et on le constate comment? C'est que moi déjà en tant que consultant, quand je récupère un compte qui a un historique de mauvaise performance, souvent ce qu'on constate, c'est que quand on crée des nouvelles campagnes, quand on crée des nouveaux mots-clés, ils ont tendance à sous-performer, du moins au début. À l'inverse, à avoir un mauvais Quality Score, par défaut. À l'inverse, quand on récupère un compte qui a un bon historique de performance, ce qu'on constate, c'est que quand on ajoute des nouveaux mots-clés, il démarre souvent avec un bon Quality Score, parce qu'en gros, Google vous considère comme un annonceur qui est performant, qui est qualifié. Et donc, à chaque fois que vous faites des modifications, que vous rajoutez des annonces, des campagnes, il aura tendance à vous favoriser. On peut faire le parallèle en SEO quand on récupère un nom de domaine qui est expiré et qui a un bon historique aux yeux de Google. Tout de suite, c'est plus simple.
Et à l'inverse, un nom de domaine qui est voilà, donc qui n'a pas de trust aux yeux de Google, quelquefois, on a beau faire ce qu'on veut dessus, on n'arrivera jamais à être bien référencé. C'est un peu la même chose avec un compte AdWords. Et on le verra, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec le référencement naturel. Donc il y en a un qui est calculé aussi en direct à chaque fois qu'un internaute tape une recherche. Donc à chaque fois qu'un internaute tape des mots-clés dans Google, Google en temps réel calcule votre quality score en fonction de la requête qu'a tapé l'internaute. Et en fonction d'autres paramètres comme de l'endroit où il fait la recherche, de l'appareil qu'il utilise, du lieu où il est, du jour de la semaine, du mois dans l'année, etc. Et il y en a un dernier, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le quality score qui est visible dans votre compte. Donc celui-là, c'est le quality score au niveau du réseau de recherche et au niveau du mot-clé. Donc je vais vous expliquer tout de suite où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors dans votre compte AdWords, dans votre tableau de bord, la colonne du niveau de qualité est masquée par défaut. Pour l'afficher, il faut que vous alliez dans l'onglet mots-clés. Ensuite, vous cliquez sur colonne, puis modifier les colonnes. Et donc là, vous aurez accès à différentes caractéristiques, dont le niveau de qualité. Et là, je vous invite tout de suite à l'ajouter pour qu'il soit visible au sein de votre tableau de bord. Je vous invite aussi à faire un tour là dans ces caractéristiques parce qu'il y a souvent des statistiques intéressantes qui sont masquées par défaut et qui peuvent être super utiles. Ça marche plus. Voilà. Donc ensuite, ça va s'afficher ainsi. Donc vous avez une colonne qui va se rajouter avec votre niveau de qualité. Donc je ne l'ai pas évoqué, mais le quality score, c'est un nombre compris entre 1 et 10. Donc 1 étant le plus mauvais score et 10 étant le meilleur. Donc, ce qu'il faut savoir, donc Google ne donne pas accès à l'historique des quality scores. Donc, ça veut dire que le chiffre que vous voyez actuellement dans votre compte, c'est le quality score actuel de votre mot-clé. Même si vous choisissez un intervalle de temps d'il y a quelques mois, le quality score ne va pas bouger, hein, c'est un attribut, il va être, en fait, c'est celui à l'instant T. Peu importe quel intervalle de temps vous choisissez. C'est également une approximation, ce n'est pas le chiffre utilisé par Google. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec le référencement naturel. C'est un peu comme le PageRank à l'époque où il était affiché dans la barre des tâches. Clairement, c'est une indication. Ce n'est pas un chiffre exact. Le chiffre exact est beaucoup plus précis. Si vous optimisez le quality score au niveau de chaque mot-clé, individuellement, vous allez avoir votre quality score au niveau du compte qui va avoir tendance à augmenter. Le quality score ne dépend pas du ciblage, hein, que vous achetiez un mot-clé en ciblage exact, large modifié, peu importe. Le quality score que vous verrez afficher, c'est le quality score du mot-clé en ciblage exact. Et dernière chose, alors il y a plusieurs quality scores. Hein, je vous ai dit, celui qu'on voit dans le compte, c'est le quality score sur le réseau de recherche et sur PC. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais un quality score différent sur mobile. Il y en a aussi d'autres, hein, forcément, pour la vidéo, pour le shopping, pour le display. Chaque levier, chaque réseau a son propre quality score, parce que forcément, ce que veut Google, c'est toujours ça, c'est vraiment afficher les publicités les plus qualitatives en fonction du moment et de la requête de l'internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le display, s'il y en a qui font du display, selon si vous enchérissez au CPM ou au CPC, ce ne sera pas exactement les mêmes critères. En CPC, c'est surtout l'historique du taux de clic sur vos annonces, sur vos bannières qui sera pris en compte. Quand vous êtes au CPM, au coût par 1000, c'est surtout la qualité de la page de destination qui va compter. Maintenant, alors comment est calculé le quality score? Alors, il y a 3 facteurs qui influencent le quality score. Il y a le taux de clic attendu, il y a la pertinence de l'annonce et il y a la convivialité de la page de destination. Alors ces 3 facteurs, ils sont également visibles dans votre compte. Donc lorsque vous êtes toujours sur le même tableau, celui que je vous ai montré tout à l'heure, lorsque vous passez la souris sur la petite bulle, vous avez du coup le détail pour chaque mot-clé. Donc vous avez son niveau de qualité et ensuite c'est segmenté. Chaque critère est noté selon 3 niveaux de qualité. Donc vous pouvez être inférieur à la moyenne, dans la moyenne ou supérieur à la moyenne.
Donc lorsque vous voyez des mots-clés avec un faible niveau de qualité, vous pouvez comme ça à chaque fois voir où est-ce que vous pouvez faire les optimisations. Si c'est plus un problème de page de destination, un problème de pertinence ou un problème de taux de clic. Ensuite, on va voir comment ces facteurs sont pondérés. Alors, jusqu'à peu de temps, jusqu'à l'année dernière, on ne faisait que des suppositions sur quel était l'impact de chaque critère dans le calcul du quality score. On avait tendance à dire que le CTR comptait pour plus de 60%, que la page de destination comptait pour une dizaine de pourcents et le reste étant pour la pertinence. Mais depuis l'année dernière, en fait, l'API Google intègre et remonte en fait les informations sur chaque critère. Ce qui a permis à certains petits malins de faire du reverse engineering et donc de calculer plus précisément quel est le poids de chaque critère dans le calcul du quality score. Et on obtient la répartition suivante, le CTR comptant pour 29%, la page de destination 29% et la pertinence de l'annonce et du mot-clé 22%. Donc là on voit que la page de destination finalement elle a plus d'impact que ce qu'on pensait. Bon, peut-être que les facteurs ont bougé, je pense que c'est aussi ça. Google comprenant de plus en plus ce que vous avez sur votre page. Et je pense que d'un point de vue expérience utilisateur, ça prend de plus en plus d'importance et à mon avis, la tendance va dans ce sens. Maintenant, on va voir plus précisément ce que représente chaque critère. Donc le taux de clic, je le répète, la formule, donc c'est le nombre de clics sur nombre d'impressions fois 100. Si vous avez un taux de clic de 4%, ça veut dire que toutes les 100 impressions, vous avez 4 clics. Donc le CTR, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen à Google de déterminer en fait l'appétence de votre annonce. Il n'y a pas de formule magique qui permet à Google de dire que cette annonce elle est mieux que celle-là pour l'internaute. Il n'y a que le comportement humain qui permet de le savoir. Donc plus votre annonce va être cliquée, plus ça va être un signal pour Google de qualité. Et donc plus votre CTR est élevé, plus votre quality score augmente forcément. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'un bon CTR. Est-ce que c'est 4%, est-ce que c'est 10%? En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour plusieurs raisons. Déjà, forcément, ça va dépendre de votre position sur la page. Google sait que si vous êtes en première position, vous pouvez prétendre à un certain CTR qui ne sera pas le même si vous êtes en 4e, en 5e ou en 6e position. Ensuite, selon sur quel appareil on est, les taux de clics sur mobile ont tendance à être plus élevés parce que l'internaute ne voit souvent qu'un ou deux résultats, sinon il faut scroller. Il y a aussi le fait que si on est par exemple sur une recherche avec une notion de localité, il y a souvent des cartes qui s'affichent, donc souvent les annonces sont reléguées un petit peu plus bas sur la page, d'où des taux de clics un petit peu plus faibles. Donc voilà, tous ces facteurs-là sont pris en compte. Google a énormément de données sur chaque secteur aussi, sur chaque secteur d'activité, ce qui lui permet de déterminer ce qu'on appelle un CTR attendu. C'est-à-dire qu'il va vous dire, vous êtes passé à cette position-là, à l'instant T, vous pouvez espérer avoir un taux de clic de tant de pourcents. Si vous battez ce CTR attendu, vous allez améliorer votre quality score. Et inversement, si vous faites moins, dans la petite bulle là, que je vous ai montré tout à l'heure, vous serez inférieur à la moyenne. Ce qu'il faut savoir aussi, dernière chose, c'est que le taux de clic sur votre URL affiché est pris en compte également. Donc là, ça se teste. Maintenant, avec les nouvelles annonces, vous avez 2 chemins de navigation. Donc vous pouvez faire pas mal de tests. Et ça, il ne faut pas le négliger parce que c'est également pris en compte dans votre taux de clic. Maintenant, la pertinence. Alors la pertinence, elle est calculée donc à 2 niveaux. Il y a d'abord entre le mot-clé qu'a tapé l'internaute, entre votre mot-clé et votre annonce. Donc là, le but, c'est de faire des annonces qui sont très bien reliées à votre mot-clé. Ça ne sert à rien de faire du bourrage de mots-clés. Google comprend très bien les thématiques, la sémantique. Il sait que même si vous tapez, même si vous avez sélectionné un mot-clé en particulier et que vous ne le remettez pas dans votre annonce, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut que les deux soient quand même parfaitement en phase. Et ça se joue aussi au niveau du mot-clé et de la requête. Entre votre mot-clé que vous avez sélectionné et la requête qu'a tapé l'internaute. Donc ce niveau de la pertinence-là, il ne rentre pas en compte dans le quality score visible au niveau de votre compte. Ça rentre dans le quality score calculé en temps réel, celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais prendre un petit exemple tout simple qui va vous permettre de mieux comprendre.
Par exemple, si un internaute tape, voilà, il est dans la rue, il est avec son smartphone, et il tape, par exemple, boire un café colombien. Voilà, et je ne sais pas pourquoi, il a envie de boire un café colombien. Et donc là, Google a le choix entre afficher une annonce entre un site de vente en ligne qui vend du café et un café-restaurant qui est situé un petit peu plus loin et qui justement vend ce genre de café. Eh ben, Google aura tendance à privilégier l'annonce du cafetier. Pourquoi? Parce que le niveau de pertinence entre le mot-clé, qui pourtant seront les mêmes entre les deux annonceurs, mais déjà Google aura compris l'intention de l'internaute, ça c'est très important, c'est-à-dire que Google maintenant est de plus en plus efficace pour déterminer ce que cherche l'internaute en fonction du mot-clé qu'il a tapé, de l'endroit auquel il se trouve et toutes sortes de paramètres, qui fera que derrière il va arriver à déterminer quel annonceur est le plus pertinent par rapport à cette requête-là, à cet instant-là. Ensuite, la page de destination. Alors là, ça se détermine selon 5 facteurs. Il y a la pertinence de la page entre votre page et votre mot-clé et votre annonce. Donc en fait, ces 3 paramètres, votre page de destination, votre mot-clé et votre annonce doivent être parfaitement en phase. Ensuite, il y a l'indexabilité. Donc tous ces facteurs, on va les voir un petit peu plus tard quand on parlera d'optimisation. Il y a également la transparence, le temps de chargement et la navigation. Mais comme je l'ai dit, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Maintenant, on va voir pourquoi le quality score est si important. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que le quality score a un impact sur énormément de choses. D'abord, il y a l'éligibilité. Donc l'éligibilité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un internaute fait une recherche, Google dit montre-moi toutes les annonces que les annonceurs ont ciblées pour ce mot-clé-là précisément, en fonction aussi de la position géographique, ça je l'ai dit tout à l'heure, de l'appareil, etc. Voilà, de tous les paramètres qui en fait font ce qu'est la recherche à l'instant T. Google dit montre-moi tous ceux qui peuvent être pertinents pour cette recherche-là. Alors ensuite, il faut décider quelles sont les annonces qui vont être affichées sur la page. Il n'y a qu'une position, quand on est par exemple sur la première page, il faut que Google décide, parce qu'il y a souvent plus d'offres que de demandes, forcément. Et donc seules les annonces avec le meilleur quality score vont participer à la mise aux enchères. Vous pouvez voir votre part de voix, entre guillemets, pareil, c'est une stat que vous avez dans votre tableau de bord, dans les colonnes qui sont masquées par défaut, vous avez le taux d'impression. Et vous pouvez voir quel est votre taux d'impression perdu en fonction de votre classement ou en fonction du budget. Donc là, ça vous donnera des informations sur est-ce que je participe à toutes les mises aux enchères. Bon, c'est rarement le cas, mais si vous êtes à moins de 60%, à moins de 50%, là, vous pouvez vous dire qu'il y a mieux à faire. La position, alors ça, on va en reparler juste après avec AdRank, mais il faut savoir que le quality score a un impact sur la position, sur votre position par rapport à vos concurrents. Les extensions, donc là pareil, plus vos annonces seront qualitatives, plus vous aurez de chances de voir vos extensions d'annonces affichées. Mais ça c'est aussi lié à votre position, forcément. Si vous êtes en position 4, vous avez moins de chances d'avoir vos extensions affichées que si vous êtes en première position. Le prix, pareil, on va en reparler juste après avec le calcul, avec une formule qui va le déterminer. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais il faut savoir que il y a moyen de payer moins qu'un concurrent qui sera pourtant placé plus bas que vous. Et ça, on va en reparler juste après. Top position. Alors là, pareil, en fait, Google veut que l'expérience utilisateur soit la meilleure sur sa page de résultats, quitte à afficher moins de publicité. C'est pour ça qu'il existe un seuil, en fait, un seuil à partir duquel les annonces vont s'afficher. Donc je parle de seuil de quality score. Selon le type de requête tapée par l'internaute, le seuil va être plus ou moins haut. C'est pour ça que sur certaines requêtes, vous ne voyez parfois qu'une seule annonce, parfois 2, et parfois 4. Plus la requête va être commerciale, avec une intention commerciale derrière, plus le seuil de quality score à avoir pour être affiché va avoir tendance à être bas. Et à l'inverse, moins la requête sera commerciale, plus le seuil aura tendance à être placé haut. Et un petit exemple, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, un internaute tape comment faire la vidange du Clio, il y a peu de chances qu'il y ait des annonces qui s'affichent. Et à l'inverse, quelqu'un qui va taper vidange Clio,
tous les annonceurs qui auront acheté le mot-clé vidange risqueront d'apparaître parce que le seuil de quality score nécessaire pour afficher les annonces aura baissé. La balise d'insertion des mots-clés maintenant, ça c'est moins connu, mais il y a un seuil aussi qu'il faut dépasser pour voir la balise d'insertion des mots-clés fonctionner. Ça veut dire que si votre quality score est trop faible, même si vous utilisez la balise d'insertion dynamique des mots-clés, c'est le mot-clé par défaut qui risque de s'afficher, et pas le mot-clé qui a déclenché l'affichage de l'annonce. Et j'insiste bien là-dessus, quelquefois il y en a qui font l'erreur, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez la balise d'insertion des mots-clés, ce n'est pas le mot-clé qu'a tapé l'internaute qui va s'afficher, c'est votre mot-clé que vous avez sélectionné et qui a déclenché l'affichage de l'annonce. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention au ciblage que vous utilisez quand vous utilisez la balise d'insertion, parce que si vous utilisez le ciblage large, on a souvent des surprises, parce que Google a tendance à afficher votre annonce sur énormément de requêtes synonymes, voilà, qu'il considère comme pertinentes, mais qui ne le sont souvent pas. Et donc, vous vous retrouvez avec votre mot-clé dans votre annonce, mais qui sera complètement différent de la requête qui aura tapé l'internaute. Faites bien attention au ciblage quand vous utilisez l'insertion de mots-clés dynamiques. Mais bon, ça c'était un petit aparté. Donc là, on va voir tout de suite comment le quality score influence votre positionnement. Et ça, on va le voir avec le AdRank, qui est en fait, c'est un nombre. C'est un nombre qui va déterminer votre positionnement sur la page de résultats. Et donc ça se calcule en fait via une formule qui est la suivante. Donc votre AdRank est égal à votre CPC max fois, multiplié par votre quality score. Alors en fait, il s'agit d'une formule un peu plus compliquée, c'est une fonction qui intègre aussi les extensions d'annonces, mais par souci de simplicité, je l'ai simplifié sous cette forme, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'elle est présentée. Mais dans tous les cas, voilà, ça se rapproche de ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le quality score compte pour moitié dans le positionnement de votre annonce sur la page de résultats. Voilà, hein, c'est pas celui qui aura le plus gros budget. Non, il n'y a pas que ça. Ça va bien plus loin que ça. Et donc, c'est pour ça que le quality score, encore une fois, c'est un indicateur très important. Donc, on va voir tout de suite comment ça se matérialise. Avec, oui, donc plus votre AdRank est élevé, meilleure sera votre position. Donc là, il n'y a pas de chiffre, hein, il n'y a pas de chiffre pour le AdRank affiché dans votre compte, mais c'est cette formule-là qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc là, on va prendre un exemple d'une mise aux enchères. Donc là, s'il y a une slide que vous devez retenir, ce serait celle-là. Donc on prend 4 annonceurs, Pierre, Paul, Jacques, Michel. Le CPC max, on le détermine comme ça, hein, Pierre 8 €, Paul 7, Jacques 6,25, Michel 3, et ils ont un quality score respectif de 2, 3, 7 et 10. Donc Pierre, on calcule rapidement, hein, c'est pas compliqué, une simple multiplication. Donc Pierre, son AdRank serait de 16, Paul 21, Jacques 43,75 et Michel 30. On obtient donc une position de, donc Jacques, du coup, serait en première position avec son AdRank de 43,75, Michel en deuxième position, Paul en troisième et Pierre en quatrième. Alors là, on voit tout de suite que Michel, avec son CPC max de 3, elle est mieux placée que Pierre, qui pourtant était prêt à payer 8 € par clic, mais son quality score qui est ridicule, hein, qui est vraiment très bas, à 2, le plombe complètement, et il se retrouve quatrième. Donc voilà, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, c'est que voilà, si vous avez un faible quality score, même si vous êtes prêt à payer beaucoup, Google aura tendance à privilégier les annonceurs qui ont un bon score de qualité. Google préfère plus de clics à un coût plus faible plutôt que pas de clics du tout. Bon, ça paraît normal. Donc voilà, donc ça c'était pour le AdRank, mais le quality score intervient aussi à un autre niveau qui est sur votre coût par clic payé. Donc là, ce que je vous ai montré avant, c'était le CPC max. Donc là, c'est le chiffre que vous rentrez vous-même dans votre compte. Hein. Vous
vous paramétrez votre CPC max pour chaque mot-clé, ou si vous le faites au niveau du groupe d'annonces, ou même quelquefois vous pouvez laisser Google le faire pour vous si vous utilisez les enchères automatiques. Mais dans tous les cas, c'est un chiffre que vous paramétrez vous-même. Mais ce n'est pas forcément ce que vous payez. Ce n'est pas parce que vous avez indiqué 6 € en CPC max que vous allez toujours payer 6 €, et loin de là. Donc comment ça se calcule ça, le coût par clic payé? En fait, on divise le adrink de l'annonceur qui est situé en dessous de vous, et on le divise par votre propre quality score. Bon, je l'ai peut-être mal expliqué, là, c'est peut-être flou, mais on va reprendre l'exemple précédent pour que ça soit tout de suite plus clair. Donc voilà, donc CPC payé, c'est adrink du précédent divisé par votre quality score. Donc on reprend l'exemple précédent, donc là on va partir de Jacques qui est donc en première position avec son adrink à 43,75. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le adrink de Michel qui est situé en dessous de lui, donc à 30, et on va le diviser par son propre quality score qui est de 7. Et donc on obtient un CPC payé à 4,29 €. Alors là, pareil, par souci de simplicité, je ne l'ai pas rajouté, mais normalement, dans la formule, on rajoute 1 centime qui permet en fait de passer par-dessus l'internaute qui est situé en dessous. Donc là, normalement, ça serait 4,30 €, mais bon, on n'est pas au centime près dans tous les cas, c'est juste pour, l'exemple. Ensuite, Michel, elle, qu'est-ce qui se passe? On prend le adrink de Paul qui est situé sous elle, donc il est à 21, et on le divise par le quality score de Michel qui est de 10, on obtient donc 2,10 €. Ainsi de suite. On fait ça pour Paul, on obtient 5,33 €, et Pierre, comme on n'a pas d'indication sur l'annonceur qui est situé en dessous, on ne peut pas le calculer, mais on sait que ça sera plus que les 3 autres. Donc là, encore une fois, ce qu'on constate, c'est que Michel, c'est une annonceur de qualité, un quality score de 10, et paye que 2,10 € pour être en deuxième position. Paul, qui a beau avoir un CPC max à 7, il paye 5,33 € et il est en troisième position. Donc voilà, donc c'est vraiment là pour vous montrer, et c'est vraiment pour apprécier à quel point le quality score peut influer sur ce que vous allez réellement payer, et surtout donc votre position. Donc c'est pour ça que le but, c'est toujours d'aller vers un quality score le plus haut possible. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que voilà, j'ai pu vous convaincre de l'intérêt du quality score. On va voir comment l'optimiser. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un bon quality score? Alors là, pareil, ça tombe sous le sens. 1 à 3, on peut dire que c'est nul. 4 à 6, c'est plutôt moyen. 7, 8, c'est bon. Et 9, 10, c'est excellent. En gros, à partir de 7, on n'a pas, il n'y a pas moyen de il ne faut pas s'inquiéter, c'est des très bons scores. À partir de 3-4 déjà, il faut commencer à regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, déjà, par où on commence? Je vous rappelle la règle des 80-20, 20% de vos mots-clés qui génèrent 80% des clics, 80% des dépenses. C'est même souvent plus. On a souvent des top 5-10% des mots-clés qui concentrent la majeure partie des impressions et des clics. Donc il faut commencer par cela. Donc commencez par ceux qui génèrent le plus de dépenses, parce que forcément si vous les améliorez, vous allez avoir un impact tout de suite sur votre performance, parce que vos coûts par clic auront tendance à baisser, donc votre coût par acquisition également. Il ne faut aussi pas négliger ceux qui ont beaucoup d'impressions et peu de clics, parce que ceux-là souvent c'est des mots-clés qui performent peu et donc ont tendance à drainer le quality score global de votre compte vers le bas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, d'où l'intérêt de se focaliser bien sûr sur ceux qui sont les plus bas, mais ça tombe sous le sens, c'est que donc la fonction du quality score, c'est pas une fonction linéaire, ça veut dire que il y en a qui sont amusés à faire des calculs et se sont aperçus que passer d'un quality score de 3 à 4 génère souvent beaucoup plus d'impact que de passer de 7 à 8. Dès qu'on est à plus de 7, on est déjà considéré comme de bonne qualité, et donc le fait d'améliorer d'un point le quality score ne va pas changer grand-chose. Passer de 3 à 4, c'est comme si on passait de pas bon à moyen, et là il y a vraiment de l'impact. J'ai même lu que c'était de l'ordre de 25 à 30% en termes de baisse de dépenses.
Donc comment faire le tri? Donc on commence par ceux qui sont au niveau 1. Donc là, si on n'a pas de problème de page d'atterrissage, souvent, hein, il faut aller dans le gras, on supprime. Hors cas exceptionnel, il y en a peu, hein, quand on est à 1, c'est même assez rare. Quand on est à 2 ou 3, alors là c'est récupérable. Il faut surtout se focaliser sur ceux qui, comme j'ai dit tout à l'heure, les top mots-clés. Si on a à 2 ou 3, surtout ceux qui génèrent de la conversion derrière, c'est vraiment ceux sur lesquels il faut se focaliser. 4, 5, 6, donc là c'est plutôt pas mal, mais souvent il suffit de pas grand chose. Un petit peu meilleure organisation. C'est aussi souvent les quality scores que l'on constate quand on lance des nouvelles campagnes, donc il ne faut pas s'inquiéter les premiers jours, les premières semaines de voir ce type de quality score sur les nouveaux mots-clés. Et à partir de 7, à part si l'intégralité de votre compte est avec des quality scores supérieurs à 7, sinon il n'y a pas grand-chose à faire, on n'y touche pas. Un petit process rapide d'optimisation. Donc vous vous concentrez sur les groupes d'annonces qui ont des quality scores assez faibles. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est un problème de landing page? Donc si c'est un problème de landing page, on commence par ça, parce que souvent c'est ce qui a tendance à plomber le quality score. Si ce n'est pas un problème de landing page, si la landing page est correcte, hein, dans la moyenne ou supérieure à la moyenne, on passe à l'organisation. L'organisation, on le verra un petit peu plus tard. C'est ce qui est plus important dans l'optimisation de notre quality score. Donc, si on peut mieux organiser ces mots-clés, on le fait. Sinon, on travaille son annonce. Et dans tous les cas, l'étape 2, après avoir travaillé sur l'organisation, c'est de passer aux annonces. Donc ensuite, maintenant, on va voir comment on peut améliorer chaque critère en détail. Donc, la page de destination. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'internaute, à chaque fois qu'il va taper quelque chose dans Google, c'est qu'il aura une question, il aura un problème. Donc, il faut que votre page de destination réponde à cette question, à ce problème. Il faut à chaque fois avoir en tête votre internaute, le mot-clé et l'intention derrière le mot-clé pour savoir exactement ce qu'il faut mettre sur votre page. Le contenu doit être thématisé. Pas besoin, pareil, de faire du bourrage de mots-clés. Google, maintenant, comprend très bien ce qu'il lit. Il ne faut pas non plus mettre que des images et de la vidéo, il faut quand même qu'il y ait un peu de texte pour que justement Google intègre et bien le contenu que vous avez sur vos pages, du contenu unique, hein, ça c'est valable aussi pour de l'AdWords, pas que pour le référencement naturel. Ensuite, pour la page de destination, il y a les notions d'indexabilité, donc là c'est faire en sorte que votre page soit bien crawlable par Googlebot. Il y a un deuxième bot pour les annonces, mais dans tous les cas, même quand le bot des annonces est bloqué, c'est Googlebot dans tous les cas qui fait le taf. Mais ça, c'est plus un problème. À part peut-être des petits soucis, j'ai déjà vu sur des iframes encore, ou quelquefois un peu de flash, mais globalement, il ne faut pas vous en soucier. L'indexabilité, c'est plus un problème maintenant dans le sens où Google a tendance à indexer trop de pages. Donc voilà, je ne vais pas y passer trop de temps. Le temps de chargement, pareil. Alors là, je vous ai mis un lien vers un outil Google qui permet de mesurer le temps de chargement de votre page. Ça, c'est bon pour avoir des indications quand on ne sait pas trop si notre site est bon ou pas. Donc, vous obtenez un petit rapport que vous pouvez ensuite envoyer à la personne qui gère votre site si besoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de chargement est un paramètre que Google prend de plus en plus en compte. Hein. On l'a vu avec notamment la technologie qui cherche à faire accepter AMP. Donc ça, c'est un projet. Et donc Google incite vraiment tous les webmasters à faire en sorte que les sites web soient le plus rapides possible. Donc si vous avez des soucis de temps de chargement, c'est vraiment ce qui peut plomber votre page de destination et votre quality score. Donc la transparence, là pareil, ça serait un problème. Alors si jamais vous monétisez votre site avec des publicités, alors il faut faire attention, il faut quand même les séparer de votre contenu, faire en sorte qu'elles soient bien visibles, attention au pop-up, hein, et notamment sur mobile, Google a communiqué dessus il n'y a pas très longtemps, surtout au niveau du référencement naturel, mais ce qui est valable pour le référencement naturel, comme je l'ai dit, est souvent valable aussi pour AdWords. Les coordonnées de contact, hein, facilement accessibles. Et un petit exemple, dites pas dans votre annonce, je concours, ne dites pas par exemple que sur la page suivante vous allez faire gagner un iPhone, si ce n'est pas le cas. Hein. Donc il ne faut pas mentir dans votre annonce pour faire cliquer si jamais on ne retrouve pas votre proposition que vous avez mis dans l'annonce sur votre page de destination.
Voilà, ça, Google aussi arrive à le comprendre, il faut faire bien attention. La navigation, pareil. Alors là, au niveau des données de navigation, bon, c'est un critère qu'il faut prendre avec des pincettes dans le sens où maintenant on voit de plus en plus de landing page avec une seule page, un formulaire et un call to action. Moi, je pense surtout que l'engagement est super important. Ça veut dire que si votre objectif, il faut toujours mettre ça en parallèle avec votre objectif. Si votre objectif, c'est que l'internaute visite des pages, comme par exemple sur un site e-commerce, sur un site vitrine, là, il faut prendre en compte toutes les données d'engagement de l'internaute avec votre page. Donc, n'hésitez pas à coupler AdWords avec Google Analytics pour faire remonter toutes les données de temps passé sur le site, taux de rebond, par exemple. Ensuite, vous pouvez segmenter tous vos mots-clés, toutes vos annonces par le temps passé ou par le taux de rebond, ce qui vous permettra d'isoler les pages qui sont, entre guillemets, de mauvaise qualité. Parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Google est capable de mesurer lorsqu'un internaute clique sur votre annonce, puis ensuite revient sur la page de résultat pour choisir un autre résultat. Donc là, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Google arrive à le mesurer, et ça, c'est un gros signal négatif qui est envoyé. Donc, ça s'appelle le pogo sticking, et c'est valable aussi d'ailleurs en référencement naturel. Donc maintenant, on va voir comment optimiser le taux de clic. Le taux de clic, on l'a vu, c'est un des gros critères du quality score, ce qui va permettre à Google de juger de la pertinence de votre annonce aux yeux des internautes. Alors, il y a plein de façons d'augmenter son CTR, j'en ai mis quelques-unes. Le fait de sortir de la masse, donc n'hésitez pas, quand vous avez un mot-clé à fort volume, de le taper dans Google, voir ce que font les concurrents, voir comment est-ce qu'ils communiquent. N'hésitez pas à prendre un ton différent, un angle différent, histoire de sortir du lot. Parler de bénéfices plutôt que fonctionnalités, ça c'est des règles en communication, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est bien de le rappeler. On joue sur les émotions quand on est neutre souvent par rapport à une annonce où on fera jouer les émotions, souvent c'est vérifié, ça clique plus. Amener de la précision avec des chiffres. N'hésitez pas à écrire par exemple augmenter vos ventes de 53,3% par exemple. Plus c'est précis, souvent plus ça marche. On parle le même langage que son prospect. Si vous vous adressez à une audience jeune, on parle dans le même langage. Inversement, si on s'adresse au troisième âge, on parle de cette même façon. Il faut vraiment que vous rentriez en résonance avec votre prospect. On utilise des appels à l'action, ça s'est prouvé, quand on met contactez-nous, ce genre d'appel à l'action, les gens cliquent plus. Il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et on s'inspire de la concurrence, donc là, donc il y a quelques outils qui permettent de faire ça, dont notamment SEMrush, Advertising Research, qui permet de voir en fait sur quels mots-clés se positionnent les concurrents, de voir leurs annonces et de pouvoir s'en inspirer. Ça peut être très utile. Ensuite, on n'hésite pas à utiliser les extensions d'annonces. On l'a vu, ça rentre dans la fonction du quality score. C'est pris en compte. Donc, ça a un double intérêt, c'est que ça va favoriser donc, votre quality score, donc ça fait partie intégrante du calcul. Et en plus de ça, Google a communiqué sur le fait que, c'est aussi à prendre avec des pincettes, mais il y aurait à peu près 30% d'augmentation du taux de clic lorsque l'on a des extensions d'annonces. On n'utilise pas forcément toutes les extensions d'annonces pour des problématiques business. Si vous répondez à qu'un appel sur 4, ça ne sert à rien de mettre des extensions d'appel. Il faut toujours vous poser la question, quelles extensions d'annonces vont pouvoir apporter plus d'informations à l'internaute et accroître mon taux de clic. Et si vous faites la promotion d'un business au niveau local, n'hésitez pas à vous servir de Google My Business, c'est un service gratuit, ça vous permet en plus d'intégrer les extensions de lieux dans vos annonces qui permettront aux internautes de tout de suite, et notamment ceux qui sont sur mobile, de cliquer sur votre extension, de pouvoir se rendre directement chez vous. Il y a même, comme on le voit sur la copie d'écran, des informations, quelquefois sur les horaires d'ouverture et de fermeture. Ça en plus, ça permet d'avoir plus de place, de prendre plus de place. Et donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et donc, comment ça se passe? Déjà, il faut que vous répertoriez votre business sur Google My Business, et ensuite que vous liez votre page à votre compte AdWords. Ensuite, le remarketing. Alors, le remarketing, on le sait moins, ça existe aussi sur le réseau de recherche, ça s'appelle RLSA. Donc, ça permet, via des listes de remarketing, de recibler les internautes qui sont déjà venus sur votre site.
ça marche bien, ça marche bien sur tous les sites, hein, dans tous les cas. Parce que ce qui se passe, c'est que la majeure partie des internautes qui vont venir sur votre site, ils vont rien faire, hein, ils ne vont pas effectuer l'action que vous voulez, à part si vous avez un taux de conversion de 80%, et ça, si vous l'avez, je vous tire mon chapeau, et n'hésitez pas à me contacter. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup d'internautes qui vont repartir, et ces gens-là, vous avez déjà payé pour les toucher une première fois. Alors, je sais que le remarketing, vous allez repayer une deuxième fois, mais quelquefois, les gens cliquent votre site pour X ou Y raison. Ça peut être parce qu'ils ont été interrompus dans leur action. Je ne sais pas, ils étaient avec leur smartphone, ils devaient prendre un bus ou voilà, quelque chose comme ça. Et ils ont oublié ensuite de revenir pour terminer l'action qu'ils étaient en train de commencer. Donc là, ça peut être bien derrière de les ressolliciter et de les ressolliciter aussi sur le réseau de recherche quand ils vont refaire une requête avec un mot-clé que vous avez sélectionné, et là on peut leur afficher une annonce différente. Donc ça va avoir un double impact. Ça veut dire qu'on peut utiliser un appel à l'action différent, jouer sur la rareté, proposer un code promo si on a un site e-commerce par exemple, mais il y a aussi le fait que comme ils sont déjà venus sur votre site, ils sont déjà familiers avec l'URL de votre site, et ils auront tendance à plus cliquer sur votre annonce plutôt que celle de vos concurrents. Donc pareil, ça va faire augmenter votre taux de clic, et donc votre quality score. Donc là, ne pas hésiter à les utiliser. Les balises d'insertion, alors là, je ne vais pas me faire l'avocat des balises d'insertion. Pour moi, elles sont maintenant très utilisées, voire trop utilisées. Donc là, je vous ai fait deux copies d'écran. À gauche, on a la requête rachat de crédit, hein, c'est l'un des mots-clés les plus chers sur Google AdWords. Ce qu'on voit, c'est que là, les 4 annonceurs, peut-être pas le troisième, mais ils utilisent la balise d'insertion. Donc ce qui se passe, c'est que tout se ressemble. Hein, il n'y en a pas une qui sort du lot. À l'inverse, à droite, on voit bien que même si on scanne rapidement les résultats de haut en bas, très très rapidement, on a la première, c'est vrai, qui saute aux yeux. Alors pour deux raisons, il y a le fait que elle est différente des autres, et aussi le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres ont tendance à souvent être plus mis en avant, enfin on a plus tendance à être attiré par les chiffres et à cliquer quand il y a des chiffres. Et là, donc lui, il a les deux, il a le fait de sortir justement de cette pratique des balises d'insertion, histoire de sortir de l'eau. Donc là, clairement, bon, moi c'est mon cas, après je ne sais pas pour vous, mais j'aurais plutôt tendance à cliquer sur son annonce, enfin, ça me saute tout de suite aux yeux. Donc, toujours tester, quand vous utilisez la balise d'insertion, mettez-la toujours en concurrence avec une annonce qui ne l'utilise pas, parce que c'est pas parce qu'on a le mot-clé toujours dans l'annonce que ça clique plus. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un score de qualité au niveau des mobiles également. Donc, toujours, lorsque vous analysez vos performances sur AdWords, segmentez par appareil. Parce que souvent, on a des surprises, hein. On peut avoir un bon taux de clic au global, et puis derrière, on se rend compte que sur mobile, c'est très moyen. Et en fait, c'est sur ordinateur que se passe toute la performance. Donc on vérifie toujours les performances sur les deux supports. Bien sûr, bien vérifier que son site est mobile friendly. Je vous ai encore mis un outil Google qui me permettra de rapidement le vérifier. Il y a la balise if que vous pouvez utiliser aussi, qui a été mis, c'est une nouvelle balise, elle est sortie il y a très récemment, je ne pourrais pas dire de date exacte, mais c'est très récent. Ça vous permet en fait d'afficher un texte différent, de ne pas créer des groupes d'annonces, non, de ne pas créer des campagnes spécifiques pour mobile. Vous pouvez, dans un même groupe d'annonces, et dans une même annonce, afficher un texte différent selon le support utilisé par l'internaute. Donc ça peut être d'ailleurs pas mal pour justement mettre des call to action différents. Hein, si la personne elle est sur mobile, on va lui afficher appelez-nous au lieu de contactez-nous. Et là pareil, ce qu'on constate, c'est que si l'appel à l'action est vraiment en fonction de l'appareil utilisé, ça clique mieux, enfin, ça clique plus. Tester, toujours tester. Alors, ne jamais se fier à son intuition. Voilà. On ne sait jamais ce qui va plaire ou pas à l'internaute. Dans l'idéal, on met deux annonces dans chaque groupe d'annonces, on les met en concurrence l'une contre l'autre. Faire attention à l'option de rotation. Alors, il y a des pour, il y a des contre. Moi, je suis pour garder comme ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'on alterne indéfiniment. Il faut faire attention parce que par défaut, Google veut que ce soit lui qui tout de suite décide quelle est l'annonce, quelle est la meilleure annonce. Et souvent, il le fait un peu trop rapidement, et ce qu'on constate, c'est qu'après 100 ou 200 impressions, on a tout de suite un taux de diffusion à 90 contre 10%, alors qu'il faut souvent un peu plus de temps pour déterminer si une annonce est plus qualitative qu'une autre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours sur alterner indéfiniment.
On peut mettre des règles automatiques dès qu'un certain nombre d'impressions est franchi pour tout de suite aller voir, vérifier, faire une optimisation, qu'on ne peut pas tout le temps avoir le nez dessus, ça c'est surtout bien pour les gros comptes. On fait des tests, il y a moyen de faire des tests AB directement via la plateforme AdWords, on passe par une campagne, voilà, ça s'appelle test d'ailleurs. Et puis ça c'est pas mal aussi si vous avez beaucoup de groupes d'annonces, et donc du coup peu d'impressions et peu de clics pour chaque annonce. Vous pouvez isoler des caractéristiques sur chaque annonce, faire des annonces similaires entre chaque groupe d'annonces et utiliser les libellés pour les relier entre elles. Ce qui fait qu'ensuite vous pouvez analyser les libellés entre eux pour isoler les combinaisons gagnantes. Voilà, donc là j'ai pris un exemple. Donc il y a des annonces, on a mis taxi 24h/24, une autre on a mis taxi plus ville. Ça on l'a fait pour toutes les villes, pour chaque département. Et ensuite ça permet de constater derrière quels sont les CTR. Voilà, et puis on peut même faire derrière une analyse sur les conversions si jamais vous avez ces données-là. Ensuite, donc, dernier point sur la pertinence. Donc là, la pertinence, tout se joue au niveau de l'organisation de votre compte. Plus vous aurez un compte qui sera bien organisé, meilleures seront vos performances. Il faut toujours vous poser la question quand vous voyez un mot-clé qui a un faible taux de qualité, c'est est-ce que je pourrais avoir une meilleure annonce? Si oui, on peut le déplacer, on peut l'isoler dans un groupe d'annonces à part et lui faire ses propres annonces, ou on peut réécrire ses annonces si jamais on se rend compte que au final, il n'y a pas d'autres mots-clés avec lui. Donc c'est assez chronophage, surtout quand on a des gros comptes, mais on se focalise toujours dans un premier temps sur les mots-clés avec le plus de volume. Et dans l'idéal, c'est toujours un groupe d'annonces, un mot-clé, et dans l'idéal, une landing page. Voilà, donc c'est avec ça que vous aurez la meilleure performance. Et on teste, bien entendu. Dernière chose, dans quel cas on peut ignorer le quality score? Alors, il y a des cas où le quality score, on s'en fout. Quand on ajoute un nouveau mot-clé, il faut souvent attendre, moi j'ai mis 200 impressions, alors ça c'est selon les cas, il y en a qui disent 1000, il y en a qui disent plus. Bon, moi ce que je constate, c'est que souvent après plusieurs centaines d'impressions, déjà, on peut avoir une certaine indication, parce que quand on rajoute un nouveau mot-clé, Google aura tendance à déterminer un quality score en fonction du quality score global de votre compte. Donc il ne faut pas en prendre, il faut pas y porter un intérêt, il faut attendre. Ensuite, c'est beaucoup vu aux États-Unis. Moi, je l'ai vu sur certaines thématiques, comme par exemple le multiservice, ou des fois sur de l'achat liquide, sur des thématiques un peu borderline, où là, on a ce qu'on appelle un plafond de verre. Bon, Google n'a jamais communiqué dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles Google n'a jamais communiqué, mais quelquefois, quand vous voyez, si vous voyez des mots-clés sur lesquels vous avez un quality score qui a 3 et que vous êtes toujours en première position et que vous êtes vous avez un coût par clic raisonnable, là vous pouvez vous dire que vous êtes sûrement face à un cas de plafond de verre. Sinon, si vous avez des doutes sur un mot-clé, n'hésitez pas à acheter le mot-clé au singulier si jamais vous l'aviez acheté au pluriel et inversement, parce qu'on constate quelquefois des différences. Alors, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, c'est souvent des bugs. Donc là, pareil, il ne faut pas en prendre, il faut se dire que c'est un bug si jamais vous voyez qu'entre deux mots-clés au singulier et au pluriel, il y a des différences en termes de quality score. Et je répète que lorsque vous achetez un mot-clé au format exact, ça ne sert à rien de l'acheter au pluriel et au singulier. Google, dans tous les cas, affichera votre annonce, peu importe si l'internaute le tape au singulier ou au pluriel. Et si jamais vous achetez moins de vos concurrents, si vous voulez faire les malins, là, après, ça se juge derrière sur les performances. Parce que les campagnes basées sur le nom des concurrents, c'est sûr, c'est bien, ça permet d'être... surtout si on est en concurrence avec des gros acteurs, mais derrière, forcément, ça va plomber votre quality score. Mais bon, il faut toujours le mettre en corrélation avec vos données business. Si c'est des mots-clés qui convertissent, on peut les garder, pas de souci. Et pareil, si vous utilisez des campagnes marques, et que votre nom de marque ou votre nom d'entreprise est similaire à une autre entreprise ou, je ne sais pas, une célébrité, un sportif, un nom propre, là, vous pouvez avoir beaucoup d'impressions, peu de clics, parce que forcément, les gens ne rechercheront pas toujours votre entreprise. Et là pareil, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut prendre les décisions nécessaires et surtout faire beaucoup d'exclusions. Donc voilà, en conclusion,
Ben, j'espère que après tout ça, vous aurez compris que le quality score, c'est la donnée la plus importante, mais c'est après votre coût par acquisition. Hein. J'ai rarement vu, moi, des business qui voulaient uniquement de la notoriété et pas de, voilà, et pas de lead et pas de vente. Hein. Il faut toujours avoir le focus sur vos données de business, sur votre coût d'acquisition, sur votre retour sur investissement. Et le quality score, ça doit être une donnée qui doit vous guider. Il ne faut pas organiser tout votre compte ou tout votre business autour du quality score. Dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que si vous avez un bon coût par acquisition, si vous optimisez bien votre quality score, dans tous les cas, vous aurez tendance à voir vos coûts par acquisition diminuer. Et donc surtout, si vous avez un mot-clé qui est à 9, 10, on ne garde pas juste sous prétexte qu'il a un bon quality score. On garde des mots-clés parce qu'ils génèrent des ventes, parce qu'ils génèrent des conversions. Et donc, il ne faut pas hésiter à supprimer un mot-clé à fort quality score si jamais il n'a pas de bonne performance. Donc voilà, j'en ai fini. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site bt.media. Je vous ai aussi mis mon mail et mon Twitter.